إذن الآن نبدأ القسم الثاني من هذا الدرس، وهو إجمالا سيكون بالفرنسية حوار مع الدكتور جاكفين حول كتابه التأمل العلماني Méditation laïque. Donc voilà, maintenant on passe à la deuxième partie de notre leçon d'aujourd'hui, et qui est une interview avec le docteur Jacqueline sur son livre La méditation laïque. Et Jacques, on commence comme d'habitude par quelques questions sur la méditation elle-même qu'on vient de faire. Oui. Le homme de nettoyage, et quand est-ce qu'il est, l'effet de nettoyage est plus grand, quand le homme est intérieur, silencieux, ou bien extérieur? Ben, il y a une continuité, hein, c'est bien de commencer par l'extérieur parce que ça donne une énergie, et puis après on monte vers le subtil. Donc c'est le même effet, mais qui diffère entre silence, entre extérieur et intérieur. Oui, une image qui me vient souvent à l'esprit, c'est que quand on a un tissu qui est très serré, comme un jean par exemple, une aiguille qui est fine peut mieux passer au travers qu'une grosse aiguille à tricoter. Donc, et l'aiguille fine, c'est le son intérieur? C'est le son subtil, oui, c'est ça. Et toi, tu conseilles de le diriger vers des parties précises? Ben, on peut, hein, c'est un peu comme si on dirigeait une onde pour désagréger une tension, donc c'est tout à fait possible. Mais aussi, on peut, on y pense moins souvent, s'attacher à ce qu'il enveloppe complètement le corps, un peu comme un collant qui prendrait tout le corps. Ou alors, il y a aussi une image ou une assonance en français qui est jolie. C'est un peu comme un bébé qui est enveloppé par ses langes, mais là, ce sont des langes spirituelles comme un ange. Et donc, on peut faire un jeu de mots signifiant quand même s'il est un peu simpliste. On peut s'envelopper des langes de l'ange. L'ange, c'est quoi l'ange? Les langes, c'est les bandelettes avec lesquelles on enveloppait les bébés Oui. dans le vieux temps. Hein. Oui, On oui, représente oui. souvent l'enfant Jésus enveloppé de Oui, bandelettes. oui, actuellement, on ne les utilise plus. Ça se fait plus, oui, c'est ça. Mais on peut dire c'est les langes de l'ange, comme des bandelettes de lumière qui nous entourent complètement grâce à une perception unifiée du home. Parce que cette perception unifiée du corps dans le home, ça mène à la perception unifiée de l'espace, et donc à une bonne base pour la sagesse. Et Jacques, est-ce qu'on trouve l'usage de Om dans le bouddhisme? Alors oui, parce que beaucoup de mantras viennent beaucoup de mantras viennent Du quoi? Du sanskrit. Il y a déjà ça. Et puis, dans le Theravada, il y a quelque chose qu'ils utilisent beaucoup au début des prières, c'est Namo. Et quand on y pense, si on répète Namo, 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 ça fait un peu comme Aom, Aom, Aom. C'est pratiquement le même son quand on répète. Hein, il y a les mêmes lettres, parce que dans le Aom, on prononce le A, même si maintenant c'est souvent écrit O, mais traditionnellement, il faut prononcer le A. Donc, dans Aom, il y a 3 lettres de Namo, qui est le début des versets dans le bouddhisme. Dans le jaïnisme aussi, je pense qu'ils utilisent assez souvent Namo, mais aussi un petit peu Om. Donc, on est dans des sons qui sont très proches. Hein. Et dans Namo, de nouveau, il y a 3 lettres du Amen. Et normalement, dans le bouddhisme, surtout le bouddhisme de Bouddha, il n'y a pas de mantra. Ben, il y a des prières qui sont quand même très répétées, et ça ressemble fort à des mantras. Om Namo Bhagavata. Comme par exemple Buddham Charanam Gacchami comme mantra. C'est ça, oui. Puis, et on en trouve qui sont. Padme Om. Alors, ça, dans le bouddhisme Mahayana, il y a des mantras officiels. Mais dans le bouddhisme Theravada, ne serait-ce que le mot du Bouddha, ils peuvent le répéter comme mantra tout à fait. Et dans le bouddhisme, même Theravada et Mahayana,
c'est quoi le plus ancien, le plus… Bah, c'est ça, tu le sais, hein, le Theravada qui est le Oui, plus le ancien. Theravada, le Mahayana, oui, je sais, mais donc le Mahayana, c'est ça ma question. Avec ses méditations, il a subi une certaine influence hindoue, on peut dire. On peut dire, oui, c'est ça, hein, une influence hindoue, voilà, mais pour Tenzin Palmo, le Mahayana, c'est autant du bouddhisme que le Hinayana. Elle dit, voilà, il y a eu des développements du bouddhisme qui l'ont enrichi. Pour elle, c'est un enrichissement. Pour des Theravadas stricts, ils diront c'est une décadence. Et puis pour des gens du Theravada ouvert, eh ben, ils iront quand même apprendre des choses dans le Mahayana en se disant, ben voilà, ils ont trouvé des nouvelles De toute choses façon, elle a qui ont l'air de parlé marcher autrefois aussi. que le Tantra, il fait partie intégrante. Alors, ça c'est Que le plutôt quoi, le Tantra. oui, le Tantra, oui. Ça c'est un peu le bouddhisme, disons, tibétain. Oui, tout à fait, oui, oui, oui. On ne trouve pas le Tantra dans autre forme de bouddhisme, à ma connaissance. Alors, c'est un peu complexe. En tous les cas, dans le bouddhisme indien, il a été très présent. Et dans le bouddhisme chinois, je pense qu'il y a des formes tantriques. Hein, Et maintenant, le hara, à ma connaissance, le hara, c'est une notion, disons, plutôt chinoise. On la trouve dans le bouddhisme. Alors, on la trouve dans le bouddhisme et dans le yoga, il y a le Svadhisthana. Hein, on peut dire que c'est la même zone. Donc, le Svadhisthana a une importance aussi dans le yoga. Mais effectivement, donc, c'est très intéressant d'en voir qu'on trouve le hara non seulement donc, dans le bouddhisme zen qui est Mahayana, mais aussi dans le bouddhisme Theravada, comme en Birmanie, où il y a une des principales écoles du bouddhisme birman, où on conseille régulièrement de se concentrer sur le hara, alors que dans la plupart des autres écoles Theravada, ce sont les dents de foudre, hein, soit celle qu'on a fait la numéro 2 aujourd'hui, soit celle qu'on fait d'habitude la numéro 1, au milieu de la petite bande de peau qui sépare les narines. Okay. Jacques, entre les sourcils, on parle dans l'Ayurveda d'un marma qui est là. Oui. C'est exactement les deux frontières des deux sourcils, Oui. cette zone de tendue, de tension, cette zone de tension. Mais d'habitude, quand on enseigne d'appuyer le marma, les deux marmas, disons, qui sont là, ben, les gens sentent une tension. Est-ce que c'est dû à la concentration de tension qui est là? Oui, c'est ça, l'anxiété qui se loge là, qui fait une tension chronique qui peut même être douloureuse. C'est pour ça aussi, quand on est fatigué, on se masse cette zone pour défaire les tensions douloureuses. Et alors, une chose très intéressante aussi, c'est de masser l'arrière des tempes et ça dégage sur les côtés et sur l'arrière les tensions entre les sourcils. Et c'est ce que fait Mère Mira. Mère Mira, elle reçoit tous les week-ends 200, 300 personnes. Et depuis 20 ans qu'elle exerce comme gourou, elle regarde les gens dans les yeux en mettant son index et son majeur sur les tempes de la personne. Pendant 10 secondes, elle vous regarde comme ça dans les yeux. Et c'est tout. Voilà, après, elle lâche et au suivant. Et ça détend les tensions qui ont tendance à s'accumuler entre Elle les est en sourcils. Allemagne, à ma connaissance, non? Elle est en Allemagne, de temps en temps, elle vient en France, de temps en temps, elle va en Inde aussi. Voilà, elle se déplace C'est une Indienne? assez peu, mais quand même un petit peu, oui. C'est une Indienne? Elle est indienne, oui, de l'Andhra Pradesh, et elle est inspirée par Sri Aurobindo. Son oncle était un disciple fervent de Sri Aurobindo. Voilà, et donc son enseignement est proche de Aurobindo, mais comme elle est indépendante, elle n'a pas de lien avec l'ashram de Aurobindo ou Auroville. Donc, maintenant, le hara, pourquoi il est associé avec la peur essentiellement? Oui, parce que quand on a peur, le premier réflexe, c'est de se rétracter. Et pour se rétracter, il faut tendre les grands droits de l'abdomen qui descendent de la pointe du sternum jusqu'au pubis. Et donc, ce sont les muscles qui y a juste derrière le hara. Donc, dès qu'on a peur, il y a une tension qui vient derrière le hara. Et c'est pour ça que c'est très important
d'être très conscient du hara et de le détendre constamment. Oui, mais toi, tu dis détendre le hara, mais avec la respiration. Avec la respiration, avec la conscience directe. Et la respiration, on la détend, mais souvent on l'attend, non? Ben, sur l'expiration, bien sûr, il y a une certaine tension du hara, mais voilà, que ce ne soit pas une crispation. Et sur l'inspiration, être capable de détendre complètement. Donc, il y a une le hara manière en tant que tel, c'est un point théorique ou un point physique? C'est pratique. C'est pratique, hein? Et on peut mettre une énergie dans le hara qui est une énergie de détente. On sent bien. On peut mettre un peu de force dans le hara, mais de façon détendue. Voilà, alors que quand on est stressé, il y a une crispation dans le hara. OK. Alors, sinon, il y a la technique du gène qui est très astucieux. Quand on expire, on met une petite tension dans le hara. Mais c'est volontaire, donc ce n'est pas la tension de la peur. Et c'est pour nous réveiller quand on expire. Parce que quand on expire, on a tendance à s'endormir. Et si on met un peu de tension, ça remet de la conscience, énergie dans le hara. Et comme j'ai sur l'expiration, ça fait une co-stimulation du parasympathique qui va dans le sens Pourquoi ne pas détente du faire sympathique. donc pour la semaine prochaine une méditation spéciale sur le hara? Oui, c'est une bonne idée. Comme ça, tu mets tout en exergue et en pratique tout ce que tu as aujourd'hui conseillé. Oui. L'ensemble de toutes ces choses, tu pourras les réunir dans une méditation guidée la semaine prochaine. Je note tout de suite comme ça. الأسبوع المقبل ستكون, je peux annoncer ça, non? Oui. donc ستكون الأسبوع المقبل جلسة التأمل الموجه مركزة على الشغل على نقطة الهارة التي تحدثنا عنها هذا في هذا التأمل اليوم. سنركز في الأسبوع المقبل تأملنا كيف نفعل نقطة الهارة، وهي النقطة تحت السرة كما قلنا ب4 أصابع، كيف نفعلها ونستخدمها لقطع جذور الخوف وأمور أخرى مهمة يمكن أن نتوصل إليها في استخدام نقطة الهارة. إذن الآن ننتقل إلى الأسئلة حول الكتاب. Donc voilà, on a terminé les questions sur la méditation guidée. On passe aux questions sur le livre. Plutôt on continue. Ça fait déjà un bon moment qu'on n'a pas lancé. Et le dernier, c'était la leçon numéro 31, le 6 juin. Et voilà, il y a presque 2 mois. On a eu un peu de vacances. Oui, on a eu un peu de vacances. Pour aller à la plage. Et là, on reprend. Donc, à la page 90, Jacques, tu parles de purifier l'esprit ainsi que le cœur et apprenez à observer. Vous trouverez que le dharma tout entier du Bouddha est en train de se révéler à chaque instant. Donc, purifier l'esprit ainsi que le cœur et apprenez à observer. Est-ce votre propre expérience ou c'est une... Oui, donc c'est une parole d'Ajahn Chah qui correspond aussi à ce que disait Swami Vivekananda très simplement. Il disait que toutes les voies de l'Inde sont des voies de purification. Hein, par l'amour de Dieu, on se purifie. Par le tantra, on cherche la félicité, on se purifie. Par le mariage intérieur, on se purifie. Par le hatha yoga, on se purifie. Mais c'est vrai que le bouddhiste Theravada lui-même s'est appelé Vishuddha Marga, c'est-à-dire le chemin de la purification. Et donc, quand on purifie les pensées, les sensations, à ce moment-là, elle devient transparente et on voit le fond. Hein, c'est ça l'idée de base. Et donc, c'est une idée de clarté. Par la purification, il y a la clarté.
Et donc, c'est important de revenir à ça. Et si on augmente trop l'énergie avant d'avoir suffisamment purifié l'esprit, l'énergie ira automatiquement dans les canaux négatifs, c'est-à-dire la colère, la destructivité, l'avidité, l'égoïsme. Justement, c'est ce qu'on expérimente très souvent, qu'avec la méditation, souvent, disons, bah, on se rend compte qu'on a plus de colère, on a Oui, plus une de peur. intensification globale. Hmm? C'est pour ça qu'il faut bien comprendre l'homéostasie cérébrale entre sympathique et parasympathique. Et donc, c'est normal, au bout de 20 minutes, une demi-heure de méditation, d'avoir envie de bouger. Et donc, une solution toute simple, c'est d'effectivement bouger, de faire par exemple la marche méditative ou une promenade, si possible méditative, et puis de revenir s'asseoir. Et en alternant, donc on peut aller très loin. C'est un peu comme pied gauche, pied droit. On peut aller beaucoup plus loin qu'avec cloche-pied. Et cet enseignement de détendez-vous en méditant, on ne le trouve pas très souvent dans les méditations hindoues ou les méditations qu'on nous a enseignées. On ne trouve pas cette insistance. Ben, ils le remettent, mais de façon autre. Eux, dans la voie dévotionnelle, ils parlent de l'abandon à Dieu. Hein, ils insistent sur l'abandon à Dieu, même dans les Yoga Sutras de Patanjali, qui ne sont pas très dévotionnels, ils parlent quand même de l'abandon à Dieu comme une voie. Et bon, cet abandon à Dieu, à la providence, c'est une détente complète. Et là, quand tu dis, quand il dit que le dharma est en train de se révéler, donc c'est par cette purification que le dharma se révèle. Oui, c'est ça. Le dharma est toujours là, mais on le couvre avec de la boue. Et quand on nettoie la boue, on voit l'or. Hein. Le dharma, c'est comme un vase en or enterré. Et quand on nettoie la boue, on voit l'or qui apparaît. C'est une image très classique. Vijayananda la reprenait. Et donc, on n'a pas créé le dharma, mais on a retiré les impuretés. À ce moment-là, il apparaît dans toute sa pureté. Hein. Il est fondamentalement pur, mais il y a une couverture. Il est voilé. Et donc, on n'a qu'à faire que retirer les voiles. On n'a pas à créer un dharma pur. Il est déjà créé. Jacques Ajahn Chah, tu le cites très souvent dans ton livre, mais tu n'en parles pas. Qui c'est? Oui, alors, c'était un maître de la forêt. Et De quel siècle, donc, de quelle époque? il est décédé en 90, je pense, mais il a arrêté d'enseigner en 80 parce qu'il avait une maladie Ah, il est neurologique contemporain. dégénérative. 90, c'est-à-dire 1990. Oui, c'est ça, oui, oui. Hein? Donc, pendant 10 ans, il était plutôt végétatif à cause de sa maladie neurologique. Donc, il a sans doute cessé d'enseigner vers 1980. Mais alors, il a touché les Occidentaux, beaucoup de Tibétains aussi, des pauvres comme des riches, parce qu'il était très sincère et il Et de quelle parlait nationalité il est? thaïlandais. Il Ah. parlait très candidement de ses problèmes, etc. Et Et Thaïlande, c'est quel genre de bouddhisme là-bas? c'est le bouddhisme Theravada, Uh-huh. avec un petit peu de Mahayana, mais pas beaucoup, mais Mm. surtout du bouddhisme Theravada, qui est au fait qu'il y a des influences hindoues. Mais bon, voilà, le bouddhisme s'est développé en Inde. Et donc, dans la culture thaïlandaise, il y a pas mal Et d'hindouisme, c'est même si la pas religion officielle étonnant, est le bouddhisme. Jacques, qu'un maître comme lui reste 10 ans dans un état végétatif. Ben, je crois qu'il avait trop forcé sur l'ascèse. Par exemple, dans le nord-est du Thaïlande, ce qu'on appelle l'Ishan, donc j'ai visité son monastère. On était un petit groupe avec un moine qui lui-même avait passé 5 ans dans cette zone à faire retraite. Et la coutume des paysans, comme ils ont eux-mêmes peu à manger, c'est de ne donner que du riz blanc aux moines. Mm. Alors bon, maintenant, les moines se débrouillent pour avoir quelque chose de plus complet, mais au temps d'Ajahn Chah, je crois qu'il a passé des années à ne prendre que du riz blanc et on comprend que son système nerveux est pris un coup. Hein, il était trop austère de ce point de vue-là. Et puis aussi, il avait décidé de ne pas aller à l'hôpital, de ne pas se soigner, et comme faisaient les moines de la forêt avant que les hôpitaux n'existent, voilà. Donc, Donc, il il gardait était cette idée. complètement inconscient dans ces dernières 10 Il ne ans. pouvait plus parler, il ne pouvait plus enseigner. Alors, est-ce qu'il était conscient? Je n'ai pas les détails, mais en tous les cas, il ne pouvait plus enseigner, il ne pouvait plus bouger non plus. Hein, Il a écrit beaucoup de livres.
Ben, on a enregistré ces enseignements et maintenant, il y en a beaucoup de traduits en français que je n'ai pas tous lus. Et donc, on peut trouver, sa grande traductrice, c'est Jeanne Chute. Voilà. Mais tu le cites beaucoup, énormément dans ce livre Ben, spécialement. c'est vrai qu'à l'époque, j'avais lu un ou deux de ses livres je les ai trouvés inspirants. Et donc, à travers lui, ben, c'est les bons côtés, je dirais, de la tradition du bouddhiste Theravada qui sont expliqués très clairement. Et À aussi, quel aussi de âge il façon est décédé, personnelle. lui? Pardon? À quel âge il est décédé? Écoute, je pense 80 ans, Mhm. peut-être même simplement 70, oui. Mhm. OK. Il jouait trop sur le sommeil aussi. Il disait, j'ai un pranayama et quand j'ai pas dormi depuis 2 jours, je le fais pendant un quart d'heure et je peux ne pas dormir pendant une journée de plus. Alors évidemment, s'il faisait ça longtemps, on comprend le corps Oui, et bah, puis, c'est un peu dangereux, ça. ah oui, c'est ça. Il y avait des moments où il était trop intense. Jacques, tu parles dans le même chapitre de l'importance et de l'effet du chant. Tu dis, le chant aussi fait du bien, car ces vibrations sont comme un massage qui s'étend à l'intérieur du corps. De quel chant tu parles? Un chant spirituel ou n'importe quel chant? Un chant Ben, enfin, déjà, n'importe quel son, c'est la propriété du son. On le souligne pas assez. N'importe quel son unifie la vibration du corps et donc tend à unifier les sensations. Parce que quand un son, c'est une vibration physique et donc tout le corps perçoit ce son, y compris l'intérieur du corps. Et donc, ça donne un sentiment d'unité immédiatement, surtout les voyelles. et Et je vais donc, traduire après, ça parce que c'est important, Jacques, et il y a oui, toujours des arabophones qui nous suivent. إذا سأترجم ما قاله من وقت لآخر أترجم بعض الأمور المهمة. يقول أن الغناء donc n'importe quel chant c'est pas nécessaire que ce soit un chant spirituel, n'est-ce pas? et alors après, donc c'est la motivation comme d'habitude qui est importante. Hein, si Il y on a chante des choses simples il y a la avec l'idée. question de la voix, par exemple. Là, les Libanais sont très connus pour dire que quand ils entendent la voix de Fayrouz, ça leur fait un effet comme la méditation. Est-ce que c'est vrai? Alors oui, mais La il faut être voix peut réceptif. avoir une telle importance? Oui, il faut être réceptif. Et puis après, il faut travailler par soi-même pour maintenir cet effet. Hein. Sinon, ben, on devient dépendant de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. Et ça, c'est pas si bon. Hein, voilà. Donc, savoir écouter, mais savoir aussi faire des sons simples comme des mantras, comme le home. Dans chaque tradition, il y en a. Et réussir à les vivre de plus en plus profondément. Les sons qu'on émet soi-même. إذا يقول أهمية الغناء. سألته إنه مثلا اللبنانيون يحبون صوت فيروز وتعرفون أن الكثير منهم مثلا يحبون أن يصحوا باكرا على صوت فيروز. يقول أن الغناء بحد ذاته ذو مفعول إيجابي قوي مثل التأمل، ولكن الغناء في البداية يمكن أن نصغي إلى صوت مغن ما أو مغنية، ولكن يجب أن نستخدم نحن أنفسنا هذا الغناء. Est-ce que c'est un son intérieur ou extérieur ou les deux en même temps, Jacques? Eh bien, c'est les deux, mais on va du matériel au subtil. Hein, donc, en début de session, Exactement comme le home, c'est-à-dire on c'est ça. passe إذن هو الغناء الذي نتدرج من فيه من الخارجي الصوت الخارجي إلى الغناء الداخلي. Ça, c'est important parce que peu de gens y insistent. C'est vrai que dans les kirtans, c'est un peu ça, non? Oui, c'est ça. Hein, mais pour s'absorber, on peut même aller vers des sons très simples et les répéter suffisamment. Par Comme exemple, dans quoi, les sons l'hindouisme, très simples. ils ont la tradition du Bij Mantra. C'est des sons de monosyllabiques qui évoquent directement le dieu, comme Klim, Klim, qui évoque Kali, Hara, Hara, qui évoque Shiva, Bom, Bom, évoque Shiva aussi. Voilà. Hein, Dans la donc, méditation transcendantale, ils utilisent beaucoup les bij mantra. oui, c'est ça, mais c'est général à l'hindouisme et en particulier dans le tantrisme. Ils utilisent ces monosyllabes
Et donc, moi, je n'ai pas travaillé avec des gourous qui m'ont initié à ces monosyllabes de façon régulière, mais on sent que c'est très puissant. Donc, et toi, tu connais ça pas en lisant, tu ne l'as pas pratiqué. Ben, quand même, j'ai pratiqué un petit peu, donc on voit que c'est puissant, oui. Mais bon, ce n'est pas ma voix, mais on voit même en faisant un petit peu que c'est puissant. Et tu conseilles même le chant ordinaire à chanter de temps à autre? Ben oui, c'est-à-dire des chants qui nous mettent dans un état positif. Ils n'ont pas besoin d'être religieux officiellement. Si ça nous met dans un état positif élevé, c'est bien. سأترجم إذا نتحدث عن مفعول الغناء يقول ليس بالضرورة فقط الغناء الروحي والديني ولكن أي غناء أي أغنية تضعنا في حالة إيجابية فهذا مفعول واضح وأكيد ومن يحب الغناء يمكن أن يمارس هذا الغناء الخارجي ولكن أيضا الداخلي يعني الداخلي بمعنى أن نتخيل أو نتأمل أننا نغني تماما كما استخدمنا صوت الأم في التأمل الذي أجريناه وقمنا به اليوم. Je connais un couple, elle est psychologue et beaucoup dans la méditation, et lui, il est d'origine italienne, médecin, et il est beaucoup dans la musique. Et il aime bien écouter des opéras, etc. Il s'est fait une salle spéciale dans sa maison pour écouter ses opéras. C'est une forme de méditation. Il reste des heures comme ça, baigné dans ce son et il se laisse pénétrer par la beauté. Au fait, c'est une forme de méditation. Et Jacques, il y a le chant, il y a la musique. Et quelle différence en tant qu'effet? Par exemple, la musique classique, il y a des gens qui vraiment, avec la musique classique, se sentent épanouis, se sentent épanouis. Oui, c'est ça. Alors, quand on chante soi-même, c'est vrai qu'il y a un effet puissant de non-peur, hein, parce que la peur, c'est être au maximum, c'est la terreur, et on dit être muet de terreur. Et donc, dès qu'on réussit à chanter, la peur se dissipe. Ça, c'est très important. Donc, le chant en lui-même, il coupe les racines de la peur? Ben oui, oui, oui. Hein, et donc, la peur de s'exprimer devant les autres, mais même dans la nature. Hein, spontanément, quand les gens traversent une forêt noire, ils chantonnent un peu pour se donner du courage. Oui, même, et remarque, dans les guerres, on chante pour quand on... Oui, les hymnes de combat aussi, pour dépasser la peur. Surtout quand on fait une offense, quand on... Une offensive, oui. Oui, oui, le dans chant le combat, peut aider aussi tout dans ce ça, il y a sens-là. toujours les chansons qui, pour encourager ceux qui participent ou ceux qui sont en combat. Oui, et donc, quand à titre intime, on est dans une certaine dose de peur et de négativité, le chant aide à en sortir immédiatement. Hein, donc, on dit qu'on chante parce qu'on est joyeux, mais l'inverse est aussi vrai, on est joyeux parce qu'on chante. إذا يتحدث عن مسألة مهمة في تأثير الغناء. أولا يقولون أنه نحن لأننا فرحون نغني ولكن العكس هو أيضا صحيح نغني فنفرح. إذا هذا المفعول الإيجابي للغناء يفرح وهو مهم جدا. وهناك مفعول آخر أن الغناء هو أيضا يفيد في مواجهة الخوف وهذا ما يستخدم دائما مثلا في الحروب. المشاركون في الحروب يغنون أو ينشدون وهم ينسون خوفهم من الموت وغيره بالغناء. Ok, je crois que c'est un point assez essentiel et qu'on ne trouve pas tout à fait explicité dans la littérature sur la méditation, etc. C'est ça l'essentiel. Pourquoi? Et que ce soit dans l'hindouisme, Jacques, ou même dans le christianisme, le chant est très important, dévotionnellement. Oui, y compris la prière intérieure chantée.
hein. Donc, il n'y a pas besoin d'être en groupe pour chanter. On peut avoir une prière tout le temps, chanter, et ça aide beaucoup, hein, dans le village en contrebas de notre ashram, un village très simple. Ils chantent des bhajans, donc des chants religieux, et ils s'encouragent donc dans ces bhajans justement à pratiquer plus. Et ils disent, si tu expires sans réciter un mantra, tu expires pour rien. Donc, dans l'Occident, où le mantra est très peu utilisé, ça fait sourire. On se dit effectivement, à ce moment-là, il y en a beaucoup qui expirent pour rien. Alors, quand on dit mantra, ce n'est pas forcément relié à un Dieu, ça peut être une formule positive qui nous relie à ce qui nous semble essentiel, au-delà de l'idée de Dieu ou de pas Dieu. Le Bij Mantra, déjà, le Om est l'un des meilleurs, non? Ben, le Om est bien, mais bon, si on sent autre chose, c'est vrai que c'est relié à une tradition. Donc, si on ne sent pas relié à cette tradition, on peut essayer de faire d'autres choses, hein, reliées à sa tradition. Ça aide quand on utilise un mantra traditionnel parce qu'il y a la force de tous ceux qui ont progressé, voire qui se sont réalisés avec ce mantra par derrière. Alors que si on invente un son, ce n'est pas pareil quand même. Donc, par le son, en utilisant le son, on le charge? Ben, et mieux vaut utiliser des sons qui sont déjà chargés par la tradition, chargés par le maître spirituel qui nous le donne, et on fait une troisième charge avec notre expérience personnelle. Quand il y a ces trois charges, c'est très puissant, c'est ce Je qu'explique donne un Vidyamanta très clairement. exemple, Jacques, pour un peu élucider ce que je veux dire par là. Et que ce soit le Notre Père dans le christianisme ou bien la Fatiha dans l'islam, souvent en priant ce genre de prières qui sont utilisées des milliards de fois, on sent Oui. qu'on se recharge d'énergie. Est-ce vrai ou c'est un simple sentiment? Ben, c'est quand on est croyant dans une tradition religieuse, effectivement, ça agit comme ça, comme Alléluia. Ça vient de très loin, c'est déjà dans les psaumes, c'est passé à travers le judaïsme, le christianisme, les différentes formes de christianisme. Donc, ce sont des mantras qui nous relient à quelque chose de très ancien, hein. Donc, ce sont des aides, voilà. Évidemment, il faut avoir du discernement aussi. Ce n'est pas parce qu'une formule d'une religion nous aide qu'il faut tout accepter de la religion. Voilà. Et souvent, les prêtres de base ou les imams de base, ils ont tendance à pousser dans ce sens, mais à ce moment-là, ça peut Oui, devenir de c'est vrai l'interdiction. qu'eux, ils ont cette tendance, mais il y a beaucoup de gens, par exemple, des chrétiens qui prient la Fatiha islamique sans croire à l'islam, mais ils trouvent que c'est une belle prière, ils la prient. Ah, d'accord. Ça, je ne savais pas, Noémie. Oui, il y a beaucoup de, disons, de recoupements dans le. Et je connais des chers qui prient le Notre Père rien que parce que ça leur plaît comme. D'accord, oui, ça, je ne savais pas. Oui, c'est la complexité du Moyen-Orient. Hmm. Hmm. De toute façon, même en Inde, on trouve très fréquemment ça. Oui, c'est ça. Oui, en Inde, oui, ils peuvent, ils sont assez larges. Oui, oui, oui. Dans les dargas où il y a les grands samadhis des soufis, ben, tu trouves des hindous, des musulmans, un peu de tout. Oui. Et, ben, on continue. Tu dis là à la page 98-99, tu dis en finissant les choses, tout comme en les commençant, il n'y a rien de plus glorieux que de rester immobile et silencieux. Ben, ma question est, ça ne diminue pas un petit peu l'enthousiasme quand on reste comme ça, toujours silencieux en commençant et en finissant? Alors, c'est une Les phrase d'un gens, texte. en général, ils aiment éclater en finissant une belle chose. Oui. Donc, c'est un texte du bouddhisme chinois ou peut-être du taoïsme chinois, cité par Nyana Ponika Thera dans son livre Le cœur de la méditation bouddhiste, qui est très bon, hein, et donc, je pense que l'idée, c'est non dualiste, hein. Normalement, on est limité par l'idée de commencement, état et puis fin.
Hein, donc, soit le commencement est agréable et à ce moment-là, on n'a pas envie que ça se finisse, mais ça se finit quand même. Soit le commencement est désagréable et à ce moment-là, on a envie que ça se finisse. Et donc, on est dans la stabilité quand on prend au pied de la lettre, on prend pour argent comptant cette expérience du début, de la continuation et de la fin. Mais par contre, quand à la place d'être toujours prisonnier de cette sorte de courbe en cloche, on va dans l'espace et le volume complet, à ce moment-là, on se libère des peurs du début ou des déceptions de la fin, etc. Donc, il faut voir ça comme un élargissement de conscience et quand on le comprend bien, à ce moment-là, ça augmente l'enthousiasme parce que voilà, on sent une immensité et quand on a ce sentiment d'immensité, d'immobilité, au-delà du mouvement du début, continuation et fin, à ce moment-là, on est beaucoup plus stable et on sent qu'on a compris quelque chose de profond dans la conscience pour aller au-delà du mental habituel et ça donne un immense enthousiasme quand c'est fait correctement. Jacques, tu parles dans ton livre du bouddhisme comme psychologie spirituelle ou comme spiritualité laïque. Ma question, en quoi est-il précisément le bouddhisme une psychologie spirituelle et comment il est une spiritualité laïque? Donc, psychologie spirituelle, hein, c'est clair, le Bouddha, dès les 4 nobles vérités, il a expliqué des choses de psychologie. Hein, donc, il y a la souffrance, il y a une voie hors de la souffrance, il y a des causes de la souffrance, il y a une voie hors de la souffrance et on peut sortir complètement de la souffrance. Peut-être le dernier point va au-delà de la psychologie habituelle, mais les 3 premiers points, ce sont des points complètement psychologiques. Et donc, c'est la force du bouddhisme dans un milieu où il y avait quand même beaucoup de croyances. Le Bouddha a dit on est assez grand pour comprendre notre propre esprit et nous en libérer, nous libérer de notre mental inférieur. Et donc, le jaïnisme tournait autour de ça, mais le bouddhisme l'a dit très clairement. Et on a fait un système. Après, il y a eu des formes religieuses qui sont venues, en particulier dans le bouddhisme Mahayana. Voilà. Mais Et comment la le base, jaïnisme tourne autour de ça? Qu'est-ce que tu voulais dire par là? voilà, je connais moins le jaïnisme, mais ils ont déjà une orientation non ritualiste de méditation. Hein. L'école la plus ancienne des jaïns, c'est les Stavira, c'est-à-dire les Vira, les héros stables, et ils ne font pas du tout de puja aux dieux. Hein. Il n'y a qu'au Moyen-Âge, avec les persécutions musulmanes, que les jaïns ont senti de se rapprocher des hindous et sont mis à faire des pujas. Mais avant, le bouddhisme comme le jaïnisme étaient des voies purement méditatives. Et maintenant encore, il y a plein de moines jaïns qui ne sont pas dans les pujas et qui sont dans la méditation. Oui, mais tu entres dans un temple jaïn en Inde, tu ne vois pas une grande différence comparativement avec les temples hindous. Oui, alors après, donc, on peut dire ça aussi d'un temple bouddhiste, mais dans les temples bouddhistes Theravada, il faut écouter ce qu'ils disent. Et ce qu'ils disent, c'est des sutras du Bouddha. Et ce n'est pas du tout ce qu'on trouve dans les religions habituelles. Ô Dieu, exauce nos prières. Ô Dieu, tu es grand. Ô Dieu, on t'aime. C'est des enseignements sur comment méditer en comprenant la psychologie de notre esprit. Voilà, donc c'est vraiment des leçons de psychologie qui sont récitées dans les temples et ce n'est pas parce qu'il y a une statue du Bouddha et qu'ils allument une chandelle que c'est quelque chose de religieux au sens habituel du terme. Donc, il faut écouter ce qu'ils disent, c'est important. Alors après, dans le bouddhisme Mahayana, ils ont des hymnes dévotionnels au Bouddha, au Bodhisattva, aux déités. Voilà, donc évidemment, les bouddhistes Theravada n'aiment pas trop ça, mais dans le bouddhisme Theravada, ils sont fidèles à la tradition du Bouddha et c'est très psychologique du début à la fin. Et quand le Bouddha demande à ce qu'on comprenne, comprendre notre mental, on le comprend comment? Par l'observer ou Oui, c'est ça, ce n'est pas une grâce divine, c'est simplement on a une conscience supérieure qui permet de comprendre le mental inférieur, de le modeler et finalement de le libérer. Donc, il n'y a pas besoin d'âme universelle, de soi, de Dieu. C'est individuellement que ça se fait. Mais bien comprendre qu'on a ces deux niveaux, le niveau de la conscience supérieure, le niveau du mental essentiellement inférieur. modifier le mental, Jacques. C'est un travail très lent. On sent que très souvent, on est accoutumé à ce mental qu'on a nous-mêmes peut-être créé les habitudes, mais on s'en sort pas facilement. Ben oui, donc c'est là que l'exemple d'un maître spirituel aide, l'intensité de la pratique,
la compréhension aussi. Voilà. Et puis, il y a des phases. Il y a des moments où le travail se fait en profondeur et de l'extérieur, on n'a pas l'impression de progrès. Puis tout d'un coup, rapidement, il y a beaucoup de progrès. Voilà, donc il y a aussi ça, hein, les Quoi, on passe transformations par de un palier, l'imitation. c'est-à-dire? Oui, on peut passer par des paliers apparents. Manon Amailly le disait très clairement aussi. Hein, il y a des transformations intérieures qu'on ne voit pas forcément de l'extérieur. Hein, comme la graine qui était en terre, elle commence à germer, mais il n'y a rien de visible à l'extérieur. Puis tout d'un coup, ça sort. Et c'est quoi donc la spiritualité laïque que tu considères le bouddhisme comme? Oui, ben, si on a une spiritualité où il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de croyance en Dieu, on peut parler de spiritualité laïque. Et qu'est-ce qu'il y a donc s'il n'y a pas de... Ben, il y a la méditation et puis il y a l'éthique, hein, il y a la recherche de s'améliorer soi-même par la compréhension de l'esprit. Donc, c'est essentiel, tous ces points sont essentiels. Et donc, c'est commun à une voie bouddhiste bien comprise et il y a une méditation, enfin un travail de méditation laïque bien compris aussi. Et... Alors, laïque, il ne faut pas s'obséder là-dessus parce que trop souvent, ça a un sens de anti-religieux. Oui, Et on peut dire méditation pour tous, donc soit religieux ou pas. Et ça, c'est très intéressant de nos jours. Il y a comme disent les spécialistes de religion, une bouddhéisation du christianisme et de l'islam, c'est-à-dire les prêcheurs chrétiens et musulmans essaient de garder leur clientèle en disant, ben, finalement, on vous demande de pratiquer non pas parce que c'est les ordres divins, parce que ça, de moins en moins de gens y croient, mais parce que ça vous fait du bien, parce qu'il y a des lois profondes du psychisme qui sont exprimées dans notre pratique religieuse. et Et qui parle de donc, là, cette bouddhisation de l'islam et du christianisme? ben, c'est ce que j'explique, hein, c'est-à-dire Qui? on Tu as rend plus dit, tu as cité responsable le quelqu'un. sujet et on tient compte de la dimension psychologique et on met plus de côté les ordres divins ou même la grâce divine. Hein, on dit, ben, faites ça parce que ça vous fait du bien, faites effort et puis vous aurez les résultats. Et donc, la toute-puissance de la grâce divine devient secondaire et ça plaît à beaucoup de gens parce que c'est dans un esprit plus moderne. Mais ancien aussi, puisque le Bouddha disait déjà ça, les Jaïns disaient déjà ça il y a 29 siècles ou 30 siècles. Et tu cites Nagarjuna à la page 101 qui dit, si on est attaché au nirvana, cela devient le samsara. Si on vit détaché dans le samsara, cela devient le nirvana. Donc, ma question, ne doit-on donc pas désirer la réalisation? Alors, donc déjà, pour être précis au niveau historique, c'est une phrase qui n'est pas citée par Nagarjuna lui-même, mais qui est citée dans son école. Et donc, les spécialistes, ils sont d'accord que ça résume bien la pensée de Nagarjuna, même si on ne les trouve pas chez Nagarjuna lui-même. Et donc, être attaché au nirvana, un premier commentaire, c'est de dire il faut déjà avoir le nirvana. Donc, tant qu'on n'a pas le nirvana, on a le droit d'être attaché à la recherche du nirvana, mais une fois qu'on l'a, par contre, il ne faut pas y être attaché comme un objet. Hein, c'est tout à fait ce qu'on dit en français avec l'expression bien connue reposer sur ses lauriers. Hein, voilà, donc si on a obtenu un état spirituel, il ne faut pas y être attaché, sinon on le perd. Et donc, il faut l'entretenir vivant et continuer à progresser. C'est pour ça que la fin d'un sutra très connu, je ne sais jamais si c'est le sutra du lotus ou du diamant, pourtant je devrais le savoir, c'est gâté, gâté, param gâté, param gâté, soham. Donc, au-delà, au-delà et au-delà du par-delà. Et donc, c'est cette idée de non-attachement à un état donné, même s'il paraît très bien, voilà, très nirvanique. Et donc, le Bouddha a fait une voie en 16 stades. C'est déjà décrit dans donc dans le sutra sur l'attention. Et donc, il donne 15 stades jusqu'au nirvana. Le stade 15, c'est le nirvana. Et le stade 16, c'est le détachement du nirvana. Donc, c'est déjà bien clairement exprimé dans le Bouddha. Et Nagarjuna, pour parler familièrement, en a remis une couche. Et il voulait aussi, Nagarjuna, promouvoir la possibilité de réalisation dans le monde. Donc, on dit, si on vit dans le monde sans aucun attachement, c'est le nirvana. Et
C'est ce que dit aussi Vidyalanda. Les gens lui disaient, on n'est pas moine, on ne peut pas aller loin en méditation. Et il dit, si vous pouvez aller loin, si vous travaillez le détachement intérieur. Tout le monde doit travailler le détachement. Et quand on travaille le détachement intérieur, paradoxalement, les relations aux gens qui sont proches vont mieux parce qu'il y a plus de légèreté, il y a moins de possessivité, il y a moins de peur, il y a moins d'emprise. C'est beaucoup plus léger. Et donc, la façon 2, tu dis, en fait, nous sommes atteints d'exagération pathologique. Lorsque les plaisirs se présentent, nous pensons régulièrement qu'ils vont être infinis. Ma question, plutôt souvent, on est inquiet de perdre ces plaisirs et de les perdre rapidement même. Oui, donc, au fait, c'est des phénomènes qui sont complémentaires et symétriques. Plus on est attaché à un plaisir, plus on a peur de le perdre. Voilà, donc, au fait, ça marche ensemble. On a les deux sentiments contradictoires en même temps. Quand les plaisirs se présentent, nous pensons régulièrement qu'ils vont être infinis. Oui, on fait une fixation sur eux, hein? Mais cette fixation, donc, rend la satisfaction du plaisir plus urgente et la peur de le perdre aussi plus urgente. Ça va ensemble. Donc, le phénomène de s'attacher en lui-même, il est nocif, il est mauvais. Quand on devient dépendant, et quand on devient dépendant, on a peur de perdre l'objet dont on dépend. Donc, c'est les deux phases de la même pièce, en fait. Même si ça paraît un peu contradictoire, ce sont les deux phases de la même pièce. Là, il y a encore une phrase qui m'a tenu l'attention. Et tu dis, soyons réalistes. La vie est en général constituée de quelques plaisirs éphémères et de beaucoup de stress et d'anxiété. C'est une constatation, à mon avis, vraiment réaliste. Comment renverser la situation? Oui, donc déjà, c'est une citation d'Alan Wallace et elle m'a plu, donc je l'ai reprise là. Et c'est vrai, hein, les gens cherchent beaucoup des petits plaisirs, des fois des gros aussi, mais entre ces périodes où les plaisirs sont satisfaits, il y a beaucoup d'anxiété, surtout quand ils cherchent des choses pas justes, hein, des formes de plaisir qui font du mal aux autres, etc., d'une manière ou d'une autre, ou même la simple consommation, quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui a des dépenses de luxe complètement inutiles, ça nuit aux autres parce qu'il prend de l'argent qui pourrait être donné pour les gens qui ont faim. Alors, on peut dire c'est moraliste de faire ça, mais au fait, ça travaille la conscience du riche qui n'est pas à l'aise au fond. Il peut dire c'est mon argent, j'en fais ce que je veux, mais au fait, il n'est pas à l'aise. Et dans ce sens-là, Tenzin Palmo avait eu les confidences d'une jeune femme d'une famille très riche. Et elle disait, dans ma famille, il y a deux genres de personnes. Il y a ceux qui pensent à partager leur fortune et ceux-là vont plutôt bien. Et ceux qui veulent tout garder pour eux et ils tombent régulièrement dans l'alcool, dans la drogue, dans la violence et dans la dépression. Donc, on revient toujours au détachement. Oui, aux capacités de détachement intérieur, de sens de l'autre aussi, sens du partage. Et ça donne de la joie. Donc, et cette formule d'Alain Wallace, soyons réalistes, la vie est générale constituée en quelques plaisirs et beaucoup de stress, ça ne rejoint pas donc ce que disait Bouddha à propos de la souffrance. Oui, c'est ça. Et donc, je suis d'accord avec Stephen Batchelor, qui est quelqu'un qui a travaillé au début avec le même gourou et en même temps que Alan Wallace, Geshe Rabten, ils étaient au monastère de Salève près de Genève pendant, je crois, 2-3 ans. Et puis Batchelor, donc, il a pris son indépendance. Il avait certaines critiques sur le bouddhisme organisé, mais il connaissait quand même bien son truc. Il connaît toujours bien parce qu'il est toujours vivant. Et donc, il proposait de traduire le sabbat dukkha, qu'on traduit d'habitude du Bouddha, donc par toutes tes souffrances, par toutes tes frustrations. Parce que c'est évident que tout n'est pas souffrance, hein,
voilà, plein de gens, des bonnes expériences, les touristes qui viennent voir le Mont Blanc, ils sont contents, ils sont joyeux, etc. Je l'ai vu ça hier quand je suis monté en téléphérique à l'Aiguille du Midi. Hein, les gens étaient très contents d'être là, les Chinois, il y avait des Arabes, il y avait toutes sortes de gens. On sentait qu'ils étaient émerveillés. Et donc, tout n'est pas souffrance, mais par contre, les choses sont frustrantes parce que, voilà, on a eu un beau moment. Et puis après, il faut payer la facture de l'hôtel 3 étoiles et ça, c'est moins agréable. Après, on s'aperçoit qu'on n'a pas assez d'argent dans son compte en banque pour finir les vacances, on doit faire des dettes, ça, c'est moins agréable. On se fait attraper par sa femme parce qu'on a trop dépensé, c'est moins agréable, etc., etc. Et donc, les plaisirs sont entourés des frustrations. Et même si tout se passe bien, il y a quand même la peur que ça s'arrête. Hein. Si on aime bien quelqu'un, il peut avoir un accident et mourir, ou peut-être encore pire, il peut partir avec quelqu'un d'autre qu'il trouve plus beau, plus intelligent et plus riche que nous. Voilà, et donc tout ça, c'est la vie réelle. Ça crée un fond d'anxiété et de frustration. Donc, il faut comprendre là-dessus. Et puis, il y a des souffrances qu'on ne peut pas éviter. Hein, même si on est un grand sage, la maladie et la mort, on ne peut pas éviter. Hein, même si on a un bon régime, etc., peut y avoir des problèmes quand même. Et puis, tout le monde finit par mourir. Voilà, donc la souffrance d'être détaché des gens qu'on aime, c'est une souffrance que tout le monde a à un moment ou à un autre par la maladie et par la mort. Voilà, donc il faut bien comprendre ces différents niveaux de souffrance. Certaines sont inévitables, d'autres, c'est plutôt des frustrations liées à notre avidité. Donc, si on laisse tomber l'avidité, on corrige beaucoup de ces frustrations et on a une vie fondamentalement non seulement plus heureuse, mais plus stable. Tout ça, Et ce sont des choses clés à concernant comprendre. la souffrance, et Jacques, ça me fait rappeler un peu une célèbre formule et slogan de Maharishi Mahesh Yogi qui dit « Nul n'a le droit de souffrir ». Oui, c'est ça, hein, c'est cette idée de sagesse qui est pour tous et de comprendre les causes de la souffrance et pouvoir sortir de la souffrance. Et donc, la plupart des gens, ils ne veulent pas faire face à la souffrance de façon méditative et profonde. Du coup, leur souffrance continue. Et on retrouve cette phrase d'Ajahn Chah, quand on fuit la souffrance, on fuit vers la souffrance. Un peu comme un caillou dans la chaussure qu'on veut pas retirer en se disant non, non, il va passer tout seul, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et ben, on peut le garder pendant des kilomètres. Donc, on traîne plein de cailloux dans nos chaussures personnelles et on se dit, j'ai pas le temps de m'en occuper. Du coup, ça reste là, ou même ça s'aggrave et on souffre de plus en plus. Et toujours, tu cites Ajahn Chah qui dit certains jours, j'étais désespéré. Je voulais défroquer et même me suicider. Ce type de souffrance provient de points de vue erronés, il dit. La question, le désespoir est l'expérience de beaucoup de gens, malheur, tristesse, etc. Donc, comment y faire face? Là, il parle qu'il est arrivé jusqu'à un point de se faire suicider. Oui, c'est ça. Donc, le point de vue erroné, c'est qu'il mettait trop d'ego dans sa pratique. Hein. Il voulait être le moine parfait et comme il n'y arrivait pas, il désespérait. Mais il y a une manière de vouloir être le moine parfait qui est une manifestation de l'ego, pas toujours, mais dans certains cas, c'est une manifestation de l'ego. Et au fait, c'était son ego qui le faisait souffrir. On peut interpréter ça comme ça. Hein, s'il avait travaillé directement sur cet ego, il ne serait pas rentré dans une histoire de désespoir. Donc, c'est essentiellement le travail, disons, antagoniste de l'ego qui va à l'encontre de la méditation. Ben oui, et puis de la joie. Hein. Quand on lâche, on a la joie. Quand on est trop attaché à quelque chose, y compris un progrès spirituel à tout prix, là, ça devient de l'ego, de la crispation. Et quand on n'y arrive pas, ça donne la réaction qui est la tristesse, voire le désespoir. Mais la souffrance Swami elle-même, quand on Vijayanda, est... il m'a jamais dit qu'il avait été désespéré en méditation. Tenzin Palmo non plus. Et comme je l'ai dit, donc, Ajahn Chah, il a trop forcé sur certains plans, et pour ça qu'il a eu ces réactions. Mais en même temps, comme il suivait une voie traditionnelle, il a trouvé des solutions à ses problèmes et il a progressé. Et puis, ce qui touche les gens, c'est il parle très franchement de par où il est passé, un peu comme les nuits obscures de Saint Jean de la Croix. Il n'hésite pas à en parler et ça, c'est
rassurant pour les gens. Pareil, chez les Tibétains, ils ont un style de poème qui est les conseils à soi-même, où quelqu'un qui est considéré comme grand sage s'insulte presque lui-même en disant tu comprends rien, tu es un hypocrite, tu reçois les donations mais tu n'en es pas capable. Et alors, Mathieu Ricard, qui a traduit ces textes, dit c'est pas du tout du masochisme ou de l'autoflagellation, c'est simplement pour que des pratiquants qui pratiquent depuis 40 ou 50 ans se réveillent et redonnent de l'intensité dans leur pratique pour de nouveau chercher la perfection. Puis aussi, c'est un encouragement pour les jeunes en se disant, ben, même les vieux méditants, ils ont quand même à se surveiller, ils ont à stimuler. Donc, il n'y a pas que nous qui avons des difficultés. Donc, c'est quelque chose d'honnête et qui évite la trop grosse idéalisation des anciens. Hein. Les anciens ont leurs problèmes. Ça peut être la dépression, ça peut être la fatigue, ça peut être la lassitude, ça peut être le dégoût, qui peuvent être des fois plus que chez les jeunes à certains moments. Donc, il faut comprendre tout ça. Et donc, ce sont des pièges. Et cette littérature des conseils à soi-même, elle est très bien. Donc, on peut se procurer un chemin spirituel, les plus beaux textes de la mystique tibétaine. Maintenant, c'est en livre de poche à 7,80 € et on trouve tous ces textes dans une des dernières parties qui sont très beaux et qui réveillent. Et tu cites le Bouddha à la page 104 qui dit lorsqu'un méditant pratique ainsi la contemplation du corps, tout désir pour le corps est abandonné en lui. À travers l'abandon du désir, la non-mort est réalisée. Donc, c'est quoi cette méditation sur le corps? Et la non-mort ne provient qu'après l'abandon du désir, en quelque sorte? Oui, donc c'est un paradoxe pour les gens ordinaires. L'abandon du désir, on pourrait traduire par avidité, tout à fait aussi. C'est tanha en sanskrit, qui est trishna, enfin tanha en pali, qui est trishna en sanskrit. Et donc, ça pourrait tout à fait se traduire par l'avidité. Et l'avidité nous fait beaucoup agiter le mental. Et quand on coupe le robinet de l'avidité, à ce moment-là, les choses peuvent se décanter et on a un sentiment de permanence, alors que sinon, on dépense notre énergie, c'est comme une hémorragie vers les objets d'avidité. Et cette hémorragie, ça va vers la mort. Manonavayi disait exactement pareil dans des termes différents. Elle faisait le jeu de mots en sanskrit et hindi entre visha avec le S rétroflexe, le chat rétroflexe qui veut dire le poison, et visha avec le chat normal qui veut dire l'objet d'essence. Et elle dit, si on court tout le temps vers les objets d'essence, on se vide de son énergie, c'est comme une hémorragie, c'est comme un poison lent, et finalement, on meurt de ça. Donc, c'est des choses bien connues dans la spiritualité de l'Inde. Et alors, Nagarjuna a quand même renouvelé ça pour essayer d'atténuer puis de compléter ce côté trop peut-être ascétique du Bouddha en disant d'accord, l'avidité, c'est un vrai problème, mais il y a un problème plus vaste qui est l'ignorance. Et donc, le grand défaut pour le Theravada, c'est l'avidité. Par contre, pour le bouddhisme Mahayana, c'est l'ignorance. Et ils incluent l'avidité dans l'ignorance. De quelle contemplation sur le corps et du corps parle le Bouddha? Quel genre, c'est quoi? Bon, ben, c'est visiblement les méditations plutôt pour les débutants sur le corps comme sujet à pourriture. Hein. Et donc, pour des jeunes qui sont très dans l'attachement au corps à travers la sexualité, donc ça refroidit. Et voilà, et Alan Wallace, qui a l'expérience du bouddhisme, il dit c'est bien de faire ces méditations intensivement, voilà, quand on est jeune, pendant quelques mois ou sur un an ou deux. Mais après, il dit, il n'y a pas besoin de faire ça tout le temps parce qu'on a eu ce qu'il fallait comme détachement du corps, puis ensuite on fait des méditations qui sont quelque part plus subtiles. Voilà. Sinon, ça risque d'entraîner aussi une forme de dépression. Hein. Donc, il semble que le Bouddha lui-même ait été trop loin. Il y a un texte très embêtant quand même pour les bouddhistes
c'est le Bouddha qui donne la méditation sur le côté instable du corps, donc tout le temps sujet à la pourriture, à la décomposition. Et il dit à ses moines, avant la retraite des pluies de 4 mois, méditez là-dessus. Puis ensuite, chacun part dans sa cabane, ils n'ont plus de communication pendant 4 mois. Puis quand tu reviens, il y a la fête donc pour le redébut de l'année normale après les 4 mois de retraite. Il dit, où est passé un tel? On lui dit, il s'est suicidé. Où est passé un tel? Il s'est suicidé. Et comme ça, il y en avait 60 qui s'étaient suicidés. Ouf. Et le moine a dit, le Bouddha a dit, j'ai été trop loin, on change de méditation. Uh-huh. Et c'est Donc une histoire effectivement, vraie? pardon? C'est une vraie histoire? Ben, c'est dans les sutras. C'est évidemment, les maîtres, ils n'en parlent pas trop parce que c'est embarrassant. Et si on suppose que le Bouddha a été réalisé, comment est-ce qu'il n'a pas pu voir que ça faisait des problèmes, cette méditation? Mais c'est dans les textes. Hein, c'est dans les textes. Alors, on pourrait s'en tirer en disant non, c'est juste une exagération pour comprendre qu'il ne faut pas aller trop loin dans les méditations négatives sur la pourriture du corps, Oui, mais etc. justement, il y en a, moi, je la trouve un peu dégoûtante, cette méditation sur... Alors, oui, mais c'est pour libérer de l'attachement au corps qui, sinon, est très puissant et un véritable obstacle dans la sadhana. Et puis aussi, ça peut être relaxant. Donc, il y a une méditation intermédiaire qui est la méditation des termites. Hein. On imagine que les crispations dues au stress, aux émotions perturbatrices, à l'ignorance, sont comme des bouts de bois. Effectivement, une crispation, c'est comme un bout de bois. Mais on se sert du soleil de la non-conceptualité, c'est ce qu'explique le Dalai Lama aussi dans la méditation tantrique, c'est-à-dire le soleil, la conscience supérieure, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et ce soleil, associé à l'humidité, donne les circonstances idéales pour que les termites se développent. Comme dans les forêts tropicales, les termites se développent très vite, alors que dans la Sibérie, où c'est gelé pratiquement toute l'année, les termites ne se développent pas. Donc, on réchauffe nos tensions avec ce soleil de la non-conceptualité, de la conscience supérieure, et à ce moment-là, les termites se mettent à se développer, c'est-à-dire le sentiment de relaxation vient à l'intérieur même de la tension. Et au bout de quelques temps, la tension tombe en poussière, de même qu'une bûche qui a été bien mangée par les termites à l'intérieur, suffit qu'on la touche et elle tombe en poussière. Alors l'extérieur, elle semble très solide. Donc, c'est une manière de travailler qui est très importante pour résoudre les tensions dues aux émotions perturbatrices. Et c'est fort parce que ça passe par l'intérieur. Hein. D'habitude, quand on a une émotion perturbatrice, on pense qu'elle est extérieure à nous-mêmes et on dit va des rétro Satanas, va-t'en Satan, et ça crée un combat et ce combat pérennise l'émotion perturbatrice. Mais là, on fait le système du cheval de Troie, je vous en ai souvent parlé. On rentre à l'intérieur de la tension liée à l'émotion perturbatrice, on la comprend de l'intérieur, on la détend de l'intérieur. Et à ce moment-là, il y a un processus progressif de thermite qui se fait. Et tout d'un coup, la tension est mangée par l'intérieur et elle tombe en poussière. Et quand on fait ça avec toutes les racines. Pratiquement, cette méthode, prenons comme exemple la peur. Comment faire? Entrer On a un nœud dans la gorge, dans le plexus et dans la narine fermée à cause de la peur. Déjà ça, il y en a d'autres, mais ça, c'est les principaux. Et donc, dans ces 3 niveaux, on imagine qu'il y a des petites termites qui viennent à l'intérieur et qu'on réchauffe la bûche et qu'on l'humidifie grâce à la conscience supérieure qui observe. Et petit à petit, la tension se désagrège, on sent la narine fermée qui s'ouvre et à ce moment-là, la joie et la sécurité reviennent. Pareil, quand la gorge se dénoue, on retrouve un état normal. Pareil, quand le plexus se dénoue. Mais donc, il ne faut pas avoir peur de la peur. Au contraire, il faut aller à l'intérieur de la peur avec le soleil de la pleine conscience, on peut dire. Et à ce moment-là, les termites se développeront et la peur sera grignotée de l'intérieur. OK. Et à la page 106, Jacques, tu cites le Bouddha qui dit l'esprit précède les choses, les domine, les crée. Et là, tu enchaînes et tu continues en disant réplique du Bouddha tranquille, non conflictuelle, mais inébranlable à la croyance biblique. Donc, ma question, la croyance biblique est-elle incompatible avec cet enseignement? Alors déjà, donc c'est une citation de Nyanaponika Thera qui était d'origine allemande
et qui a fondé la Buddhist Publication Society. Donc, il a fait un gros travail de traduction en allemand et en anglais, de présentation du bouddhisme Theravada qui n'était pas si bien connu pour les Occidentaux. Et il a fait en particulier un très beau livre, The Heart of Buddhist Meditation, le cœur de la méditation bouddhiste, qui a été traduit il y a longtemps en français, mais qui n'a pas été repris depuis. D'ailleurs, il faudrait que j'en parle à Marc de Smet, parce que c'est un des meilleurs livres sur la méditation. Même mon voisin ermite, Swami Nirgudananda, l'a lu, et il a dit, à mon avis, c'est un des meilleurs livres sur la méditation. Nirgudananda, qui était le dernier secrétaire privé de Mananda Mayi. Et donc, il a fait ce livre, donc c'est des citations du Bouddha sur la méditation, mais avec ses propres explications qui sont éclairantes. Et donc, dans le contexte de ce livre, il compare, c'est pas n'importe quelle parole, cette parole, c'est le début du Dhammapada. C'est un texte, un livre assez petit, mais considéré comme l'essentiel de l'enseignement du Bouddha. Et de l'autre côté, au début, et au début était Dieu, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire, donc, dans le début du système biblique, il y a un Dieu créateur, et dans le début du système bouddhiste, il y a l'esprit. Et alors cet esprit, il faut être clair, ce n'est pas l'Esprit Saint, ce n'est pas une conscience universelle. Dans le Theravada, c'est assez clair que c'est la conscience, la partie supérieure de la conscience humaine individuelle qui est suffisamment intelligente pour comprendre les défauts de la partie inférieure, de voir comment est-ce qu'elle s'enlise et qui est capable de la libérer. Donc, c'est quand même un point de vue très différent. Parce qu'on pourrait dire, OK, si l'esprit, on n'a qu'à dire l'esprit, c'est Dieu, et puis tout le monde est d'accord, mais c'est superficiel. Le Bouddha, justement, a lutté contre l'idée de Dieu. Quand on regarde de près ce qu'il a dit, il a dit des choses très fortes. Et le bouddhisme s'est développé donc, dans un milieu où tout le monde avait plein de dieux, etc. Et a réussi donc à progresser parce que les arguments du Bouddha étaient forts. Et donc, dès le début du Bouddha, du Dhammapada, il retourne la mentalité religieuse habituelle qui est dirigée vers un Dieu surtout extérieur en disant non, ce qu'il y a d'originel et ce qui peut créer votre libération, ce qui crée votre servitude et ce qui crée votre libération, c'est votre esprit. Et ensuite, le Vedanta a repris ça. Mais donc, bien sûr, les Upanishads disaient déjà un petit peu ça, mais le Bouddha l'a dit de façon, je dirais, peut-être plus simple, moins masquée par toutes sortes d'interprétations. Voilà, donc en mettant l'être humain en face de sa propre responsabilité, qui est son esprit. Pas l'Esprit Saint, pas le divin, oui, pas la conscience universelle, non son esprit à lui. Si on revient à cette histoire que tu viens de raconter sur le Bouddha avec celui-ci s'est suicidé, etc. C'est ambigu un maître comme le Bouddha et qui est cause de suicide chez plusieurs. Oui. Bon, en tous les cas, les bouddhistes ont eu l'honnêteté de garder cette histoire dans leur canon, mais j'ai jamais vu de discussion très claire, voilà, pour essayer d'exempter le Bouddha de faute dans ce cas-là. Voilà, donc c'est, mais je vous la cite, je vous la cite. Mais bon, l'idée du Theravada, c'est justement de ne pas diviniser le Bouddha. Voilà, donc ils ont maintenu Donc, ça en disant. il se peut se gourer en quelque sorte. Oui, c'est ça. Même avec un niveau très élevé, ils pouvaient encore faire des erreurs. Des erreurs en quelque sorte pédagogiques. Et donc là, tu cites aussi Ajahn Chah qui dit « Prenez la sagesse intime comme modèle, ne soyez pas limité par les défauts ou les particularités de l'enseignant. » La question, que veut-il dire par sagesse intime comme modèle? Donc, faut-il fermer les yeux en ce qui concerne les défauts des maîtres et des enseignants? Donc, oui, là, c'est un sujet important. La première chose qui me viendrait à l'esprit, c'est de dire ce qu'il entend par sagesse intime, c'est le gourou intérieur. Voilà, on a un sens du beau, du vrai, du bien en nous, et c'est à ça qu'il faut revenir indéfiniment, et surtout quand on s'aperçoit qu'il y a des défauts chez le maître. Par exemple, Mananda Mayi disait souvent aux nombreuses personnes qui venaient se plaindre de leur gourou ou de leur maître, elle disait il n'y a qu'un seul gourou, c'est Dieu.
Donc, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre cette phrase d'Ajahn Chah. Et il y a une très belle histoire, justement, et qui est sincère. Lui, il était jeune moine, et comme il était dans le milieu monastique, il connaissait les défauts, l'hypocrisie, des fois peut-être la perversion de maître, entre guillemets, très connu du bouddhiste Theravada. Il était dégoûté, et ça le travaillait tellement qu'à un moment, il s'est mis à délirer et à entendre des voix. Mais ces voix, finalement, elles ont été utiles parce qu'elles lui ont dit, si tu veux qu'il y ait un seul bouddhiste parfait en Thaïlande, que ce soit toi. Et à ce moment-là, il a laissé tomber la fréquentation des monastères, il est parti pour la forêt et il a médité intensément. Et il a réussi donc à devenir un grand maître du bouddhisme. Et donc, c'est se responsabiliser. Et dans ce sens-là, il y a une autre histoire. Une fois, un Américain qui était là depuis 2-3 ans, qui en avait sans doute assez de la méditation intense, il est rentré en colère contre lui, il est venu très en colère et lui a dit, tu ne sais pas ce que tu dis, à quelqu'un tu dis une chose, à un autre tu dis une autre chose, tu te contredis. En fait, un vrai sage, justement, il s'adapte aux gens, il peut dire des choses contradictoires aux personnes selon leur niveau spirituel. Et puis, il a trouvé comme ça des tas de défauts à Ajahn Chah. Et Ajahn Chah, à la place de jouer sur son autorité de maître, lui a dit, tu as tout à fait raison, j'ai encore plein de défauts, mais si tu veux qu'il y ait un bouddhiste parfait, que ce soit toi. Et donc, pratique. Et ça a fait un choc à l'Américain, il ne s'attendait pas à ce qu'Ajahn Chah lui réponde comme ça. Il s'attendait sans doute qu'il se mette en colère et que d'une manière ou une autre, il le vire du monastère. Mais du coup, il est resté dans le monastère et là, il a pratiqué intensément et il a progressé. Voilà, donc, et ça fait penser aussi à une amie psychologue qui est aussi journaliste, avec un couple de journalistes, ils ont été interviewés Thich Nhat Hanh au village des Pruniers. Donc, Thich Nhat Hanh, ce qu'il faisait peut-être rarement, enfin, je ne connaissais pas ses habitudes, mais il les a reçus dans sa propre cellule. Et là, ils ont parlé à bâton rompu. Et à la fin, ils lui ont posé la question de confiance. Les journalistes lui ont demandé, Thich Nhat Hanh, est-ce que vous êtes réalisé? Et normalement, on ne pose pas ces questions à un maître, mais Thich Nhat Hanh ne s'est pas démonté. Il leur a dit seulement à 40%. Il y a encore beaucoup de boue chez moi, mais c'est important la boue parce que ça fait pousser le lotus. Et ça, donc, il le disait tout le temps pour les conflits dans l'ashram, etc., pour les problèmes de l'ashram, mais l'appliquer aussi à sa vie intérieure. Hein, la boue fait pousser le lotus. Donc, si on a de la boue, et on en a tous, il faut la regarder en face et pas croire qu'elle soit complètement inutile parce que ça nous stimule pour progresser et finalement, ça fait pousser le lotus de la sagesse. Si on n'avait aucun obstacle, on serait paresseux, on somnolerait et le lotus de la sagesse ne croîtrait pas de façon vigoureuse. À 40%, à quel âge il a dit ça, Thich Nhat Hanh? Ben, c'était vers la fin. On va le faire passer à la machine à détecter la réalisation et on aura le pourcentage exact. Espérons qu'on aura un jour cette machine parce que avec les progrès de la technologie. C'est impressionnant ce qu'il dit parce que la plupart des gourous qu'on connaît, surtout ceux qui fondent des organisations et des organisations gigantesques, il y en a plein, oui. C'est essentiellement sur la base de l'idée qu'on qui sont réalisés. Voilà, ils sont réalisés. À ce moment, du moment qu'on prétend qu'on est réalisé, quoi qu'on fasse, quoi qu'on vous demande, eh ben, c'est le maître qui est réalisé qui vous a demandé ça. Donc, il ne se gourre jamais et voilà. Oui. Et donc, ça, c'est souvent choquant, d'autant plus que, par exemple, Tenzin Palmo, elle a connu tous les grands maîtres tibétains qui sont partis en exil personnellement, parce qu'elle était depuis 1961 avec les Tibétains, juste après qu'ils soient sortis du Tibet. Et elle m'a dit aucun, ni de près ni de loin, ne faisait allusion au fait qu'il était réalisé, alors qu'ils avaient passé 30 ans de méditation dans des grottes avec des grands maîtres eux-mêmes qui avaient passé 30 ans dans des grottes. Voilà, donc une tradition très solide et aucun ne faisait allusion au fait qu'ils étaient réalisés ni de près ni de loin. Jacques, dans le hindouisme, c'est juste le contraire. Prenons par exemple là, Maharishi de la méditation ou bien la plupart. Oui, Amma aussi, elle était réalisée à l'âge de 22 ans d'après ses disciples. Ils laissent entendre ça et ils laissent leurs disciples
Le répéter, oui. Voilà, le répéter et le vénérer en tant comme réalisé, même en tant que divinité. Et c'est comme ça qu'ils font leur fric. Leur business. Oui, 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 oui. Et donc là, il faut avoir du discernement. Si quelqu'un est vraiment proche de la perfection, il mérite une grande dévotion. Mais s'il n'est pas proche de la perfection, il faut qu'il soit plus humble et qu'il se présente comme un enseignant habituel avec des défauts, mais qui en connaît quand même plus que les Je autres crois et que qui peut donner des coups de main. la solution adéquate dans ce cas, ce que disait déjà le Dalai Lama, ne vénérez pas l'enseignant, vénérez plutôt l'enseignement. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Alors, après, si l'enseignement est exact, hein, il y a des enseignants qui sont tellement mêlés avec leur propre ego qui pervertissent l'enseignement aussi. Voilà, donc à ce moment-là, mieux vaut s'éloigner. On n'est pas de la police pour essayer de faire la distinction. Hein, Alors aussi, le fait que les gens soient dans une lignée, c'est mieux. Parce que même s'ils ont des défauts, on se dit, OK, il y a l'énergie de la lignée qui passe à travers eux malgré leurs défauts. Mais quand les gens ont des défauts et pas de lignée, là, il ne reste pas grand-chose. Toujours concernant les enseignants, tu cites là aussi Ajahn Chah dans un enseignement, disons, assez remarquable. Il dit les enseignants deviennent des poubelles pour les frustrations et les problèmes des gens. Plus vous enseignez de gens, plus vous avez un problème de gestion d'ordures. Mais ne vous en faites pas, l'enseignement est une manière merveilleuse de pratiquer le dharma. Ceux qui enseignent grandissent en patience et en compréhension. À la page 107. Ma question, n'y a-t-il pas une certaine contradiction dans ce qu'il a dit, comment il est une poubelle d'ordures et en même temps il dit que avec l'enseignement, on progresse dans le dharma. Oui, parce que lui, Ajahn Chah, il était du genre rentre dans le chou. Il disait, il ne faut pas avoir peur des disciples et il ne faut pas hésiter à les secouer. C'est aussi ce que disait Vijayananda. Il dit, la première qualité d'un maître, c'est de donner de l'énergie. Et donc, quand on donne l'énergie aux gens, il y a des réactions. Ils vous en veulent, ils deviennent vicieux, ils essaient de contre-attaquer, de vous faire des ennuis. Et ça fait travailler sur notre ego aussi. Ils vous couvrent d'insultes. Et donc, c'est une manière merveilleuse de travailler sur le non-ego. Donc, pas avoir peur des disciples, pas avoir peur de les secouer. Et comme ça, on s'en prend plein son ego. Mais justement, ça nous fait progresser. Et puis en plus, on cherche avec compassion à comprendre comment ce que fonctionne le disciple. Et ça aussi, ça fait progresser. Hein, on progresse en étudiant son propre mental, mais on progresse aussi en étudiant le mental des autres, des gens autour de nous, des gens éventuellement qu'on cherche à enseigner si vous demandez un enseignement. Et donc tout ça, ça fait progresser. Donc, il ne faut pas avoir peur d'un peu de conflit avec les disciples quand on les secoue. C'est normal qu'ils réagissent. Mais là, on peut s'observer soi-même avec son ego qui n'a pas envie de conflit, qui essaie de fuir, et puis l'ego du disciple aussi qui essaie de fuir, ou alors qui contre-attaque de façon vicieuse. Et tout ça, ça permet de progresser quand on le fait en pleine conscience et avec une motivation pure, c'est-à-dire la motivation de donner, d'aider le disciple. Oui, mais quand on est des poubelles d'ordures. Ben oui, mais ça aide justement à faire la gestion des ordures comme en écologie. Hein, les ordures ne sont pas un problème si on sait les gérer. Donc, on développe cette qualité. On peut gérer beaucoup d'ordures quand on est un sage parce que voilà, il y a des moyens profonds de faire ce recyclage. Et voilà, c'est bon, je crois. On a même tardé aujourd'hui. On a dépassé les 2 heures maintenant. On est à 2 heures 5 minutes. Oui, oui. C'est la On méditation. termine par la gestion des ordures, mais c'est tout à fait réaliste. Après les fêtes, il faut gérer les ordures, vider les On ne peut poubelles, pas prendre etc. beaucoup de questions et strictement dans le cadre de la discussion. Et pour finir, parce que Oui. déjà, on est resté dans la méditation, ensuite aussi dans l'entretien assez longtemps. Et vous faites un duo remarquable tous les deux. Merci. C'est un bonheur, un bonheur. Oui, il Alors, me tire les verres du nez. Moralité, il faut rester dans la méditation douce en chantant.
Voilà, oui. Ouais. Oui, À oui, notre oui, niveau, à notre niveau. oui. C'est remarquable ce dont tu parles sur sur le chant et déjà l'impact des chansons. Oui, Mm. Swami Vijayanda, il disait qu'on pouvait prendre comme mantra ce verset sur lequel on a déjà travaillé 2,64 dans la Bhagavad Gita. Dans la joie, toutes les souffrances sont détruites. Celui qui maintient son esprit dans la joie voit rapidement son intuition spirituelle s'enraciner. Et donc, la joie, c'est le chant. C'est très lié. OK. Et Geneviève, où est-ce qu'on est avec l'interview numéro 8 de Tenzin Palmo? Mais on attend la fin de Thibaut. Ben, elle est toute prête. Moi, j'ai tout fait jusqu'à la question Il numéro est où? 12. Il a disparu, Thibaut, avant qu'on le... La question numéro 12, c'est tout bon. Alors, on attend juste Et la il m'a fin. promis aussi de Ouais. m'envoyer l'entretien avec Marc de Smet. Ouais. Marc de Maintenant, Smet. je Et bon, l'ai. si tu n'en vois pas, on va prendre le train de nuit pour Toulouse et on va débarquer pour te le prendre. Thibaut, Ah oui, ben venez. la prochaine Ah, fois, On le arrive à voilà. 6 heures du mat. signé. On fait une descente chez toi, on enfonce la porte. Les promesses ne sont jamais tenues. Non, non, il a Mais presque oui, terminé. Qu'est-ce qui vous manque? Moi, j'ai tout ce qu'il vous faut. Mais écoute, tu m'as promis, ça fait 10 fois maintenant, de Oui. m'envoyer Ah ben, l'entretien alors, on- avec Marc de Smet. Je l'ai Non, toujours non, pas un Marc de reçu. Smet, c'est à moi de. Tu oui. devais l'envoyer à. Je mets les chaussures. Oui, tu me l'as envoyé il y a longtemps, c'est Elsace pour Marc de Smet, mais c'est ma faute. Mais envoie-le à Majoti qu'elle le relise. C'est du Oui, français, que je donc elle peut relise, relire voilà. Eh ben, Voilà. les gens relu me ce matin. harcèlent pour ces 2 entretiens. Ils me disent où Non, mais sont, ça parce marche, que donc, normalement, là, moi, ça je les mets progresse. sur le site. Oui. Donc, Majoti, elle a relu Marc de Smet ce matin. Oui, oui. Ben, qu'on me l'envoie, non, je n'ai pas relu ça. Ah, Qu'on me non. l'envoie, je relis très vite, je vous donne tout de suite. Ben, Thibaut, tu peux lui envoyer Oui. Oui, bien à Majoti, parce que moi, Mais je qu'on suis finisse, dégorgé. Hein. déjà Dans les avec trains tous les jours, l'entretien etc. avec Marc de Smet pour le mettre sur le Je site. vous l'envoie ce soir. Hein. D'accord, À c'est Louise. bien. À- Et puis, Et pour puis l'entretien numéro 8. la Voilà. fin, donc, D'accord. oui, oui, c'est ça. Hein, Et la Jacques, fin, comme ça. Jacques, je t'ai envoyé aussi la version PDF qui correspond à la version nouvelle du livre. D'accord, ben, je vais la Je l'ai décharger et envoyé puis 2 éliminer fois, les c'est la autres. Oui. deuxième. C'est la deuxième la bonne parce que j'ai incorporé la couverture. Donc c'est le deuxième envoi le bon et ça correspond exactement au livre. Désolé. Oui, Je ça, c'est dois bien. vous laisser. Je dois vous laisser, j'ai des invités. Oui, D'accord. du moment qu'il y a des promesses Bon, à ben, mettre, Si Vous tu êtes veux les la bienvenus, fête, hein. il Vous êtes file les tu veux à la bienvenus. fête l'anglais. jusqu'à. Oui, oui. Si tu veux la fête jusqu'à 3 heures du matin, il faudra que tu en fasses les envois entre 3 heures et 3h30. Ça va Non, pas non, être non, je le ferai là dans l'heure qui vient. à l'heure qui vient, d'accord. Bonne Voilà, soirée. Demander aux invités de faire Entendu, la de toute cuisine façon, on pendant va que tu es derrière terminer nous l'ordinateur. aussi. Je crois que c'est bon. Ok. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Voilà. Regarde Au revoir. Jacques et puis le reste, tu supprimes Oui. tout le reste. Oui, oui, d'accord. Où est-ce qu'elle est, Régine? On la voit plus. Ça fait même. Ben, elle est dans un congrès spirituel au Bonfim, près de Fréjus. Elle fait ça tous les ans. Et donc, ils ont des conférences toute la journée. Et elle aime bien ça, donc elle suit ça. C'est pour ça qu'elle n'est pas là. Avec Yannick, ils passent 3 semaines ou 1 mois là-bas. C'est leurs vacances. Entendu. Oui, oui. Donc voilà, à la semaine prochaine. Donc notre rendez-vous, c'est la semaine prochaine avec. Tu as dit qu'il n'y avait rien la semaine prochaine. Si, je viens de dire même au début qu'on devait avoir Oui, une les interview aujourd'hui et qu'on a reporté à la semaine prochaine. Très Donc, bien. on D'accord. aura Très bien. 3 semaines de suite. Très bien. Aujourd'hui, mercredi prochain et celle d'après. Très bien. D'accord. Voilà. Et comment est-ce qu'il s'appelle le religieux iranien qu'on va C'est interviewer? Ayatollah Mouballeri, Ahmad Mouballeri. Moballeri, d'accord. Mouballeri. Très bien. Voilà. Bon, ce sera intéressant. Yallah, à la prochaine. Inch'Allah. Allez, au revoir. Au revoir à tout le monde. Bye.